Hey, allez, on se retrouve pour la suite avec le Wizard. Bleu. Donc, on prend un. On stun un champion, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que ça nous dit? Your arena is blocked off. En fait, je ne peux pas me battre contre autre chose que ma zone proche. Je ne peux pas aider un pote ni attaquer. Alors, fight, heal or target outside. Ouais, je peux pas aider mon pote tant qu'il y a cette carte-là dans ma zone. Comment je fais pour m'en séparer? Je dois exhaust un de mes champions. C'est pas très compliqué, mais bon, voilà. Allez. Donc, job, hit job, ok. Oh, j'ai un protecteur. Oh, bah alors là, je suis serein. Alors, j'ai mon protecteur ici. J'ai un d'achat, deux achats, trois achats ou quatre si c'est une action. Ah zut. Bah, je vais me moquer. Non, je vais pas me moquer de ça, c'est pas possible. Je peux pas me moquer de ça. Eh ben, je vais prendre celle-ci malgré tout. Je vais le squeezer à... Ah, c'est moyen de faire ça. Sauf que c'est pas une action. Eh ben, tant pis. Je vais me moquer de ceci. Ah, je réfléchis vraiment en fait. Alors, j'ai pas envie de passer mon tour à rien faire. Je me dis que je pourrais m'occuper de ça plus tard parce que de toute façon, je suis pas sûr d'aider mon pote fighter. Donc du coup, d'utiliser ça, non pas pour virer cette carte, mais comme un d'achat, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, et acheter une action à 5. Mais l'action n'est pas transcendantale. Elle me permet simplement d'avoir 3 de gold et d'épurer mon deck. Allez, je vais faire ça. Ça m'a tenté, juste le fait de l'énoncer, ça m'a tenté. Allez, j'achète celle-ci. Allez, ouais, j'achète celle-là. Ah, c'est pas assez rapide. Ouais, tant pis. J'ai décidé de faire ça, je fais ça. Ok, et celle-ci, je l'applique, donc je fais 7 de dommages au master. Ce qui n'est pas rien, il est à 29. Ok. Hop, on revient là. Et je refais mon main. 1, 2. 3, 4, 5. Ok. Autour du fighter. On a un blanc, un incolore, donc c'est rouge, 3 de dommages. Et qu'est-ce que c'est? Ah bah, la même chose que lui. Ok, ils peuvent pas s'aider en fait. Et je prends 3, je suis à 33. Qu'est-ce que le fighter a en main? Carte d'achat. Ouais, un bon protecteur. Alors, il a 2 d'achat. 3, 4 d'achat. Je peux dropper une carte et la discard. Je ne vais pas le faire. Ça fait... Ah, j'ai oublié de recharger ça, pardon. Donc, bribe 3, je gagne 3 et je peux prendre la prochaine. Si ça trinket, je peux prendre la prochaine action que j'achète. Je la mets sur mon deck et non pas dans ma défausse. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. 4 d'achat. Très bien. Et 2 de fight et on va voir ce que ça fait là. Bah, je vais le faire en fight. Ouais, je vais le faire en fight. Et en fight, donc ça fait 4. Je lui mets 4 dans la bouche. Ouh, ça sent bon ça, 25. 4 d'achat. Je vais acheter celle-ci pour 2. Je vais recharger. Oh, la même pour 2, je l'achète. Hop, et là, c'est un Spark. Pour 1, je fais 3. Et le target opponent discard une carte. Comment ça se passe contre le master quand on discarde une carte? En fait, le pouvoir va nous faire révéler la première carte. Et le joueur décide si on la remet ou si on la défausse. Voilà. Ok, je reconstitue la main de mon fighter. 1. Deux, 3, 4, 5. Allez, c'est au tour du Wizard.
On va avoir du jaune. Le jaune, c'est il se soigne de 2. 1, 2. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Oh! Pareil que tout à l'heure, il fait 4. Alors, 4 de dommages, 2 arrivent sur mon familier. Ah, du coup, je peux pas me séparer de ça, mais tant pis. Et 2 sur ma pomme. Je suis à 41. Alors, le wizard a quoi en main? 3 d'achat, 4 d'achat, 1 init, 5 d'achat. Oh, et on retombe sur la carte de fight. Nickel! Donc, on a 4 d'achat. Je vais acheter la bleue. Non. On va essayer de fighter un petit peu. Je vais acheter la verte pour 1. Je vais recharger en jaune pour 1. En fait, ça c'est pour 1, on gagne 2 et on se heal de 6 si on triquette en jaune. Donc il me reste 3 d'achat. Je vais acheter la bleue 3, ce qui me donne 3. Et la prochaine action que j'achète, je peux la mettre sur mon deck si je trinket en bleu. C'est juste pour me faire le trinket de celle-là en fait. Ok, et je recharge en rouge. Pour 2, on gagne 3. Et si on la défausse, on gagne 3 d'attaque. Donc j'ai fait mes cartes d'achat. Et là, je vais pouvoir mettre 7, 8, 9. Je vais en mettre que 2 vu que je double les dégâts. Je vais en mettre que 2 là-dessus pour le tuer. 2 et je vais en mettre 7 sur sa pomme. Il est plus qu'à 20. Oh, ça se passe plutôt bien en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais ma main. Et c'est au tour du fighter. Une carte en vert. Vert, c'est 2 de dommages et on discarde une carte. Je vais discarder 1 d'achat. Et là, hop, une carte d'attaque à 4, mais... Ah si, il le passe. Ah, je suis vert. Il a 2 d'attaque plus 4, donc du coup, il met 5 à mon protecteur et 1 dans ma pomme. Ah, je suis dégoûté. Ok. Oh, du coup, fighter de jouer, il a quoi? Un protecteur, une carte d'achat, un autre protecteur et une carte d'achat. Donc, 1, 2, 3. Il va acheter déjà la carte de taxation à 1. On recharge en Descultiste, un protecteur qui fait 2 de dommages pour 2. Et je vais acheter une autre taxation. Et là, c'est un Orc Grunt. Pour 3, il fait 2, c'est un protecteur. Il trinket en piochant une carte. Ok. Et donc, il me reste que 1 d'achat. Je vais utiliser celui-là pour me faire un deuxième point d'achat et acheter celle-ci. Ah, même pas. Même pas, je vais pas le faire, je vais juste me healer de 2. En fait, soit je prends 1 de thunes, soit je gagne 1 point de vie par garde. Vu que j'ai 2 gardes, je vais gagner 2 points de vie. 1 et 2. Ok, et on va reconstituer. Ah bah celui-là, pardon, je vais en profiter. Je vais l'exhaust aussi pour me débarrasser de cette carte-là. Au début de mon tour, ça revient. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il va rejouer au tour prochain. Hein. Ça va être compliqué, mais c'est comme ça. Au tour du wizard. Le wizard. On va avoir un vert. Donc c'est 2 et discard une carte. Ah bah une carte d'achat. Hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, un Mastery. Donc là, ça nous fait les 3. On défausse les 3 Mastery. Et on va augmenter le level du Master. Donc, son coup préféré n'est plus le rouge, mais le bleu. Toutes les caractéristiques ici sont augmentées. Et on piochera 2 cartes à chaque début de tour. Allez, là, il faut vraiment que j'arrive à le passer maintenant. Hein. Qu'est-ce que le wizard a en main? 2 cartes d'achat. Ok. Et 2 rouges. Du coup, je ne me pose pas la question. Je vais acheter la rouge directement dans ma défausse. Et on va la révéler. Une bleue pour 2, on gagne 2. Et si on trinket, on fait 4. Ok pour ça. Alors, ces deux-là, normalement, ne sont pas encore dans ma défausse. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, mais j'ai 3 d'achat en plus. Ah bah, ça m'apprendra, tiens. Ok.
Et je peux sacrifier une carte de ma discard pile. Ou de ma main. C'est ce que je vais faire. La carte d'achat basique, je vais m'en séparer. Ça trinket à 6, donc je ferai 6 de dommages. Ici, 2, et je peux sacrifier encore une carte dans ma défausse. On commence à épurer le deck. Je vais sacrifier celle-ci. Ok. Et ça trinket aussi, donc ça fait 4 de dommages et 6 de dommages. Je lui ai mis 10 dans la pomme, il n'est plus qu'à 10. Oh, si, c'est pas mal. Allez, du coup, au fighter. Le fighter, lui, vert. Vert, c'est 3 points de dommage et je dois discarder une carte. Une carte d'achat. Ok. Et on fera un 8. Ouh. Deuxième carte, ça sera un jaune. Il se soigne de 3. Donc il est à 13. Ça marche. Et c'est une masterise. Donc la masterise, elle ne fait plus rien maintenant. Donc là, j'ai un 3 à discard, l'effet bleu vert du truc, plus 12, ça fait 15. Ça me prend mon 3 parce qu'il peut le one-shot. Ça me prend également mon 3 parce qu'il peut le one-shot. Et il me reste 9 à prendre dans la pomme. Je suis plus qu'à 25. Allez, la riposte. Ah si, je drop une carte. Ok, une carte d'achat. Donc, j'ai 4 d'achats. 4 d'achats. Je vais acheter... il me faut de la fight. Hop, je vais prendre ce 3-là avec un garde. Et c'est pas une carte 1. Celle-ci, pour 3, c'est un garde. Une fois par tour, je peux gagner un de thune ou un de fight. Et ça trinket à 4 de fight. Ok. Après, je gagne... Ouais, 4, c'était ça. Je gagne 4 points de vie. Hop, je suis à 29. Nickel. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 de fight. Je lui mets 2 à lui. Il meurt. Je lui mets 4 à lui. Il meurt. Pourquoi? Parce qu'il a toujours le mot-clé ici où on double les dommages. Donc je lui mets 4, 5, 6. Il me reste 2 que je mets dans la pomme du master. Il est à 11. Ah, pardon. J'ai oublié une chose. Ici, je fais plus de 7. Je peux piocher une carte. C'était une carte d'achat. Il me restait 1. Il me restait 1, ça me fait 2. Et ben, je vais acheter du vert, histoire de trinket. Non, je vais acheter celui-ci parce que je pourrais m'en séparer. Ok, je le chope et je le recharge en 2 gardes. Et c'est du fight en fonction de ce qu'on a en jeu. Ok, je mets tout ça dans la défausse et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'espère que je vais le clean. Allez. Oh, ah, j'ai oublié de refaire la main du wizard. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si j'ai déjà vu passer le Fire Staff. On va voir. Ce serait bien que le wizard parte en combo. Allez, 2 cartes pour le master. On va avoir un rouge, ça fait 4 points déjà. 4 et 4. Super. Deuxième, un bleu. Donc 2 et stun le garde le plus haut. J'ai pas de garde. Et waouh, 10. Donc ça me fait un bon vieux 18. Je suis à 41. Je peux l'assumer. Hein. Hop. Donc 18, je suis plus qu'à 23. Ok, il lui reste 11 points de vie avec un protecteur. Il faut vraiment que je le fight. Une carte d'achat. Une carte d'achat. Le Fire Staff. L'init et un garde. Ah, le Fire Staff me fait rien parce que j'ai pas... Ah, je n'ai pas 2 actions. Bon, tant pis. Alors, j'ai 1, 2, 3 d'achat, voire 4 si c'est une action. Champion, action, champion, champion, champion.
Il me faut de la fight. Je vais prendre celui, le rouge. Le rouge, ça me fera la fight et de la protection pour 3. Donc 1, 2, 3. Je n'ai plus d'achat. Hop. Pour 3, garde de 3, on fait 2. Et ça trinquette en piochant une carte. Ok, ça fait les 3 d'achat. Maintenant, en tatane, j'ai 2. L'inita 2, 3. Le Fire Staff. Alors, je me suis paumé. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais détruire celle-ci pour faire 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai 8 de tatane. J'en mets 2 ici. Et 6. Il ne reste plus que 5 points de vie au master. Allez, allez, on peut le faire. Le master pour le fighter. Jaune, il se soigne de 3. Ah, cochonou. Et c'est un Temporary Insanity. Ok. Et un bleu, du coup, c'est la couleur favorite du master. On stun un champion et 2 de fight. Ok. Donc ça, c'est une mastery. On s'en moque. Le Temporary Insanity, du coup, une seule carte. On prend celle-ci, ça me fait 2 dans la pomme. Qu'on recharge en Eleven Curse. Donc je prends 2. 1, 2. Ici, je prenais 2 également. 1, 2. Ok. Bon, bah, je suis encore en vie. C'est bon. Maintenant, allez, il faut que je lui mette 8. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Un vert qui donne de la thune. Un jaune qui donne de la thune ou du heal. De la thune et un protecteur. Oh non, je peux pas le finir. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 de thunes. C'est ce que je vais faire. 4 de thunes. J'ai rien de spécial. Il n'y a rien que je veux acheter tout de suite. Je veux finir la game. Je veux éviter de la perdre surtout. Donc du coup, pour 2 de thunes, je vais utiliser mon habilité pour mettre 2 de tatane au master. Donc il est à 6. Celui-ci, je vais utiliser pas la thune, mais le heal, ça me fait donner 2 points de vie. Et il me reste 2 de thunes. Je vais acheter celle-ci. Ça me fera de la... Même pas. J'achète rien. Je vais pas polluer mon deck. Hop. Et je garde ça en protecteur et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Au wizard. J'avais oublié de faire sa main. Une main de 5. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Bleu. 2 d'attaque et on stun le champion le plus fort. Donc ça stun le champion du wizard. Je le mets dans la défausse. Et c'était quoi? C'est un protecteur à 3 de dommages. Il n'a plus de carte, on doit en piocher une autre. Donc du coup, on reconstitue son deck avec l'intégralité des cartes qu'on mélange du coup. On mélange. Hop. Et ah, c'est pas vrai. Insanity en jaune. Donc jaune, il soigne de 3. Il est à 9. On la défausse. Celle-ci reste en jeu parce que c'est un protecteur. Elle faisait 3 et là 2, ça fait 5. Donc je prends 5 plus l'init qui est ici. L'insanity que je défausse. Hop. Je sais pas où j'ai mis l'autre d'ailleurs. J'ai dû le mettre dans le deck du master. On recharge le marché avec un protecteur à thune pour 4. Donc je prenais 3 que je me concentre. 3, je suis plus qu'à 20. Je prenais 3, je suis à 17. Je prenais 2, je suis à 15. Ok, le wizard est à 15. Maintenant c'est là où il faut mettre 9 et de finir. 1 de thune. 3 d'attaque et le target opponent défausse une carte. Le unbroken, ouais. Non. Si, je vais le garder. Même si ça stun un de mes héros, c'est pas grave. Je vais le laisser. Ça marche. Après,
j'ai le familier, j'ai l'init qui fait 2, et j'ai l'influence. Est-ce que je peux le tuer? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, je trinquette pas, 4, je la défausse, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois protéger de 3, il lui reste 3 points de vie. Ah! Du coup, c'est nul. Alors, le protecteur, lui, je vais enlever le Unbroken. Pour 3, je vais me séparer de celui-ci. Là, je vais m'en séparer pour lui faire 3 et 2, 5. Et en termes d'achat, j'ai 4 d'achat. 4 d'achat. Je vais acheter celle-ci. Hop. Donc celle-ci, pour 1, elle nous donne 2 d'achat. Et si ça intriquette en bleu, on gagne 4 d'attaque. Celle-ci, je m'en sépare définitivement. Hop, hop, hop. Et je reconstitue sa main. Et il est à 3. Ah la vache. Ouais, il était à 3. Allez. Au fighter. Donc sans surprise, le blanc broken. Donc hop, ça me tue celui-ci. Deuxième carte. Ah bah voilà, c'est la fameuse carte que j'ai enlevée tout à l'heure. Vert. Vert, c'est 3 de dommages et discard carte et 4 de dommages. Donc 3 de dommages, boum, je discarde une carte. Et ben une carte d'achat. Et 4 de dommages, je suis à 22. Allez, faut qu'on y arrive. Donc taxation, taxation, de la thune et de la thune. Oh non. Bah j'ai beaucoup de thunes du coup, hein. Parce que du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 de thunes. Donc du coup, je vais acheter le 6 jaune. Et là, il y a un 7 bleu qui arrive. 6, 7, 8, 9, j'ai 3. Et ben je vais prendre celui-ci parce que c'est de la tatane. Et un protecteur en vert. Hop, et on relève un 3 jaune. Ah, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir. Je gagne 6 de vie plus 6, 12 de vie. Donc 30, je monte à 34. C'est parce que je joue 2 jaunes. Là, du coup, ça trinquette et je gagne 6 et 6. Et celui-ci, je m'en sépare définitivement. Je le défausse pour faire 3 de dommages. Donc 2 à celui-ci pour m'en séparer. Et 1 au master, il est plus qu'à 2. Ouais, c'est ça. Allez, au wizard. Ah, 2, il va y arriver. Vert. C'est 3 et discard une carte. Je vais discard une carte d'achat. Ok, et c'est un 8. Oh! Ah, mais il est à 15. Oh, ça va être tendu. Rouge, 4 et 4. Oh, il le tue. Il tue le wizard. Oh non! Donc, 8 et 4, 12. 12 et 4, 16. Et 3, 19. Il tue le wizard. Oh non, le wizard est mort. Oh la loose. Ok. Donc ça bascule ici. Ça bascule ici et le fighter va devoir essayer de tuer les 2 points de vie qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être tendu. Rouge, ça fait 4 et un master. Ok. Et bleu, donc ça fait 2 et je donne un champion, il n'y en a pas. Et ça me fait 10. Oh la vache, je crois que je perds aussi. Alors, 10, 14 et 12, 26. Je suis à 8 points de vie. Oh, ça va être tendu.
Ça va être tendu. Qu'est-ce que j'ai en main? Une hache qui peut me gagner des points de vie si... Piocher une carte, partir en trinket. Si j'ai 7 d'attaque. Une carte d'achat 1. Une carte d'achat 1. Oh! Ok. Oh oui! Oh, ça part en combo là. Alors, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, je peux piocher une carte avec cette carte. Ah, carte d'achat. Ici, je peux piocher une carte. Oh, je rejoue celle-là. Vu que j'ai déjà joué un jaune, ça part en combo, je peux piocher une carte. Encore un jaune. Ok. Je m'arrête de piocher des cartes. Je peux du coup me gagner 4 points de vie déjà. Je suis à 12. Et maintenant, je vais dépenser 2 de thunes, que je vais mettre directement ici, pour gagner 2 d'attaque. Et j'ai donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 d'attaque. Je lui mets 2, j'ai plus que 10, je lui mets 4, j'ai plus que 6, et je lui mets 6 dans la pomme, et on gagne! Oh nickel! Sur la brèche quand même, hein. Sur le fil, ou je sais pas, mais en tout cas c'était limite. Yes! Donc on bat le master. Yeah. Alors du coup, première fois que ça m'arrive en duo, hein, c'était à ça de pas passer. Là du coup, on regarde du coup le livre d'aventure rulebook. On fait le premier chapitre. Là, on arrive au chapitre 2. Le chapitre 2, du coup, il nous dit que si on a réduit les points de vie du master à 0, on continue à lire et on prend les rewards. Le reward, c'est on mélange les 5 élixirs ensemble et on donne un à chaque joueur. Et ben allez, les élixirs. Du coup, hop, je vais les chercher. Item relique et élixir. Hop, on mélange les 5 élixirs. Ok, on aura cet élixir là pour le wizard et cet élixir là pour le fighter. Je les retourne tout de suite. Après, chaque joueur trouve un trésor de classe et l'incorpore dans son deck de départ. Yes. Ok. Et après, on commence le chapitre 3. Avec une histoire et soit on suit le imp, soit on suit les humains. Ok, on verra ça juste après. Du coup, les treasures, les trésors, alors item, hop, je regarde ça, je me souviens plus s'il faut le prendre au hasard. Voilà, c'est au hasard. Donc les 4 du fighter. Hop, il aura celle-ci. Et du coup, les 4 du mage. Désolé, c'est un petit peu long, mais je pensais vraiment pas le passer. Donc du coup, j'avais pas prévu ça. Les 4 du wizard. Je regardais les icônes en fait, hein, pour pas me gourer. Et il aura celui-ci. Alors, du coup, le fighter, qu'est-ce qu'il obtient? Tadadam, tadadam. Hop. Il va gagner l'élixir de concentration. Donc ça arrive dans notre inventaire en début de prochaine game et je pourrais l'utiliser une fois dans la partie. Si je ne l'ai pas consommé, c'est perdu. Je peux le sacrifier. Je peux sacrifier une carte dans ma main. On épure le deck. C'est pas fou, mais c'est ok. Et le trésor de classe, le Jagger Spear.
Alors, je crois que ça va remplacer ma carte Longsword. Et non, on l'additionne tout simplement. Ok. Et donc, on l'additionne à mon deck de départ. Donc, il aura plus 10 cartes, mais 11 cartes. Et ça fait 4 de dommages. Et si je la défausse définitivement, je peux le faire qu'une fois dans la partie, je donne 4 dommages au master ou au minion qui n'est pas dans ma zone. Ok, et ça c'est très fort. Et donc du coup, le wizard, il va avoir l'élixir de wisdom. Une fois parti, je peux piocher une carte et discarder une carte. Ok, c'est thématique avec le wizard. Et son équipement alors. Le blazing staff. Ah, remplace le fire staff. Donc du coup, ça va me le remplacer. Ça fait 3 de dommages. Et si j'ai 2 ou plus d'actions, je chope une carte. Donc, c'est pareil que mon fire staff, sauf qu'au lieu de faire 1, il fait 3. Une amélioration de mon fire staff. Très bien. C'est une win. On a amélioré nos 2 héros. Je vais créer des petites fiches de suivi de héros comme ça. On avance dans la campagne.